Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. Par téléphone au 8 499 519 35 82 114 9. 5 Cote Guzva Svetlana Valentinovna Moscou, Vorontsovskaya STR. 8 P6. Marxistskaya, Proltarskaya, Taganskaya, Beloruskaya, Dostoevskaya, Mandlevskaya, Novoslobodskaya. Classification des types de crise. Les absences constituent l'un des types de crise les plus courants. Elles se manifestent par une brève perte de conscience sans convulsion, les yeux de l'épileptique devenant flous, il fixe intensément un point. Les absences sont plus souvent observées chez les enfants, en particulier chez les filles. Il existe également un type d'absence complexe. Il s'agit d'une perte de conscience en quelques secondes avec arrêt du regard, associée à des mouvements maladroits, chaotiques, souvent répétitifs des mains, du visage, des lèvres. Les absences chez un épileptique se produisent assez souvent, enregistrant parfois jusqu'à plusieurs dizaines de crises par jour. Le type de crise suivant est la myoclonie. Il s'agit d'une crise convulsive brève qui peut concerner à la fois des départements musculaires spécifiques et le corps dans son ensemble. La forme la plus courante de crise est la crise tonico-clonique, qui survient le plus souvent chez les épileptiques dont les deux hémisphères du cerveau sont en dommage. Il s'agit d'une crise assez longue, qui peut durer de 2 à 4 minutes. Au début, le corps de l'épileptique est retenu par un seul tonus prolonge, après quoi des convulsions intermittentes commencent. Le plus souvent, cet état s'accompagne d'une perte de conscience. Pendant cette crise, les épileptiques peuvent sécréter activement de la mousse dans la bouche et de la salive, ils urinent et défèquent de manière incontrôlée. La crise se termine par un relâchement complet de tout le corps. Le corps devient léthargique, la conscience est troublée et beaucoup tombent dans un sommeil profond pendant plusieurs heures. Lorsque le patient reprend conscience, il ne se souvient pas de la crise tonico-clonique elle-même. Ce type de crise est généralement une complication de formes d'épilepsie plus légères non traitées, telles que l'épilepsie par étourderie. Il convient de souligner un symptôme de l'épilepsie appelé aura. Il s'agit d'un état particulier qui précédait l'apparition d'une crise. L'aura peut se traduire par des sensations physiques, par exemple une augmentation ou une diminution de la température, un changement de couleur de la peau, des taches. Parfois, elle se manifeste par des hallucinations auditives ou visuelles. Certaines personnes ressentent un changement d'état mental, sentiment incontrôlable d'euphorie, de panique, d'anxiété, de peur. Dans certains types particuliers d'épilepsie, l'aura est considérée comme une crise distincte. Il existe parfois des types rares de symptômes épileptiques propres à certains syndromes neurologiques. Par exemple, dans le syndrome de Jevons, qui appartient au type photosensible de l'épilepsie idiopathique, il y a une contraction rapide des paupières pendant de brèves absences. La maladie se déclarait dans l'enfance, la myoclonie des paupières est une condition préalable à ce diagnostic. Cette myoclonie est souvent plus importante que les absences. Bien que les crises soient instantanées, pouvant durer jusqu'à 5 secondes, la difficulté est que l'on enregistre parfois jusqu'à plusieurs centaines de crises de ce type par jour. Chez l'enfant, le syndrome de Jevons se traduit souvent par une diminution des capacités intellectuelles. Les secousses myocloniques sont caractéristiques de nombreuses formes rares d'épilepsie idiopathique. Elles appartiennent le plus souvent au groupe des épilepsies photosensibles, dans lesquelles le facteur déclenchant est constitué par des éclairs lumineux. Les myoclonies peuvent affecter non seulement les muscles du visage, mais aussi les membres. On observe des contractions des bras, des épaules, des secousses latérales de la tête. Tous les syndromes de ce groupe entraînent une détérioration de l'activité motrice et sensorielle. Il existe une épilepsie photosensible idiopathique avec crise spontanée. Dans ce cas, l'épileptique peut avoir une crise même dans un environnement extérieur favorable, en l'absence d'un irritant. Forme de purpura thrombocytopénique idiopathique. La maladie de Werloff évolue différemment. Il est admis, comme pour toutes les thrombocytopénies, de distinguer la forme aiguë qui dure jusqu'à 6 mois, la forme chronique qui dure plus de 6 mois. Dans la forme chronique, on observe une répétition cyclique d'exacerbation, crise et de remission. Selon leur fréquence, elles se repartissent en rares, fréquents, évolutions continuellement récurrentes. Les exacerbations dépendent de la présence de saignements,
90% des cas sont aigus et se terminent par une rémission clinique et hématologique persistante. Jusqu'à 15% des cas passent à une forme chronique. Dans la forme chronique, les caractéristiques sont les suivantes: saignement persistant jusqu'à 6 mois, même en cas de traitement. Hypertrophie et douleur des ganglions lymphatiques régionaux, sous-mandibulaires, inguinaux, axillaires, crise soudaine et exacerbation sans raison. Le plus souvent, il existe des foyers d'infection chronique, de sorte que les patients adultes sont plus enclins à une évolution chronique. L'hypertrophie des ganglions lymphatiques est typique de la forme chronique chez les patients adultes. Qu'est-ce que l'urticaire idiopathique? L'urticaire idiopathique est une réaction allergique de l'organisme à un certain irritant. La pathologie peut être un symptôme de n'importe quelle maladie. On distingue deux types d'affections. Type, aigu, durée inférieure à 6 semaines, chronique, dure plus de 6 semaines. La fièvre d'ortie idiopathique est diagnostiquée chez 3% de la population et ne dépend ni du sexe, ni de l'âge, ni de la nationalité. L'une des caractéristiques de la maladie est que, dans la plupart des cas, les causes et les conditions de l'affection ne peuvent être établies. Autrefois, toutes les formes d'urticaire étaient qualifiées d'idiopathiques. Mais avec le développement de la médecine, seule cette pathologie a reçu le nom d'urticaire chronique idiopathique. Dans ce cas, cela signifie l'absence de cause visible de la maladie. L'urticaire est d'origine auto-immune, son code dans la classification internationale des maladies est L50.1. On distingue plusieurs types d'urticaire idiopathique. Type, vraie réaction du corps humain à un certain allergène. Pseudo-allergique, dans ce cas, la réaction apparaît comme le résultat d'une action chimique ou physique. Contact, diagnostic d'allergie à des objets qui ont été en contact avec la peau pendant une longue période. Symptômes et signes. Il arrive souvent que les arythmies s'expriment si faiblement que les patients ne soupçonnent pas les problèmes pendant longtemps. Et ne détectent pas la maladie lors d'un ECG. Mais, en règle générale, les symptômes de l'arythmie sont très douloureux. Ainsi, à chaque arythmie, le patient ressent une certaine poussée du cœur, après quoi il semble se figer. Après le choc, il y a une chute de l'onde de pouls, qui n'est donc pas palpable. Les signes indirects de l'arythmie ventriculaire comprennent un sentiment de peur, la peur de la mort, des vertiges, des nausées. Des crises de panique, une transpiration abondante, la confusion, qui constituent principalement les manifestations de l'extrasystole suivante. La gravité d'un symptôme d'arythmie particulier dépend directement de la contractilité du muscle cardiaque, du type d'arythmie, de sa fréquence, ainsi que du seuil personnel d'irritabilité du patient. L'arythmie ventriculaire peut être suspectée par les signes suivants. Le principal signe de cette forme d'arythmie est considéré comme son développement prématuré, discordance des segments T et ST, ils sont dirigés dans la direction opposée au complexe QRS principal. L'absence d'un pic P avant le complexe QRS est également un signe de VE, dilatation des complexes ventriculaires pendant plus de 0,12 s. Dans de rares cas, on observe une interpolation de l'arythmie ventriculaire entre les complexes QRS sinusaux. Dans ce cas, il n'y a pas de pause compensatoire. C'est l'un des principaux symptômes. Épilepsie photosensible. L'épilepsie photosensible, EPS, est le type le plus courant d'épilepsie réflexe dans laquelle les crises sont provoquées par une stimulation visuelle dans la vie quotidienne ou en laboratoire. On distingue les formes suivantes d'épilepsie photosensible, pure, combinée à des crises spontanées, auto-induites, sensibles. Au motif, une forme d'ESF dans laquelle les crises se produisent exclusivement en laboratoire. La proportion de femmes et d'hommes parmi les patients atteints d'ESF est de 2:1. L'ESF pur ou primaire se caractérise par des crises, HSP, myocloniques, rarement des absences, survenant dans la vie quotidienne. Sous l'influence de la photostimulation réflexe RPS, en regardant des programmes télévisés, en jouant à des jeux informatiques. En regardant le soleil à travers les feuilles des arbres, la surface de l'eau par une journée ensoleillée, la musique en couleur. Les poteaux télégraphiques qui clignotent, le passage soudain d'une piste sombre au soleil. Dans l'ESF auto-induit, les crises sont des absences ou des crises myocloniques généralisées, rarement des PSH. Pour provoquer les crises, les patients ont recours à diverses manipulations, telles que des mouvements de la main avec les doigts écartés devant les yeux face à une source lumineuse, des clignements force, etc. Les crises d'auto-induction sont plus fréquentes pendant les périodes de tension émotionnelle et d'anxiété.
Après une crise, le patient éprouvait une sensation de relaxation, de relâchement de la tension et de calme. L'état neurologique des patients atteints d'ESF est sans manifestation focale, la diminution de l'intelligence n'est pas caractéristique. La moitié des patients, en particulier pendant la période pubertaire, présentent une photosensibilité clinique marquée, photophobie. Larmoiement rétro-orbitaire, clignement fréquent des yeux, maux de tête lorsqu'ils regardent une source de lumière. Vive lorsqu'ils passent d'une piste sombre à une piste lumineuse. Lors de l'examen EEG, l'utilisation de la RFS standard avec une fréquence de 16 Hz, si nécessaire de 1 à 50 Hz, est obligatoire. L'activité principale de l'enregistrement de fond est préservée pendant la RFS de courtes rafales d'activité polypique généralisée. Avec une fréquence de 3 à 4 Hz, une prédominance d'amplitude des modèles dans l'un des hémisphères est possible. Le médicament de base est le valproate, deupaquine, en monothérapie, 20-30-60 mg EKG jour. En cas d'efficacité insuffisante, les combinaisons suivantes sont indiquées. Dans les absences résistantes, deupaquine plus étosuccimide. Ou deupaquine plus benzodiazépine, clonazepam. Dans les HSP résistantes, la combinaison de deupaquine et de barbiturique est utilisée. Les mesures préventives comprennent l'utilisation de lunettes de soleil bleu, la couverture d'un œil avec une main lors d'une stimulation lumineuse intense, l'évitement des facteurs familiaux de RAF. La prévention. La prévention est le meilleur moyen d'éviter la maladie et de réduire le nombre de crises. Tout d'abord, si les causes de l'urticaire sont connues, il est nécessaire d'arrêter immédiatement le contact du patient avec l'allergène. Il est important d'exclure les mauvaises habitudes telles que le tabagisme, l'alcool et les drogues. Il est également nécessaire d'éviter les engelures et l'exposition directe au soleil. Il est nécessaire de revoir le régime alimentaire et d'en exclure tous les aliments susceptibles de provoquer des manifestations allergiques. Un effort physique important n'est pas non plus à négliger en cas de maladie, il faut donc se préserver des effets négatifs des facteurs extérieurs. Comment traiter l'urticaire chez l'adulte à la maison? Comment traiter l'urticaire chez l'enfant à la maison? Régime hypoallergénique dans l'urticaire. L'urticaire se transmet-elle d'une personne à l'autre? Ce que l'on peut manger en cas d'urticaire chez l'adulte et l'enfant. Pommade pour l'urticaire, moyens non hormonaux et hormonaux. Tous les éléments du site sont fournis à titre informatif uniquement. Avant d'utiliser les recommandations ci-dessus, il est nécessaire de consulter votre médecin. Conséquences de la maladie. Il est dangereux de ne pas traiter l'urticaire chez les jeunes enfants. La maladie peut être déclenchée par une alimentation artificielle. L'urticaire se manifeste souvent par des vésicules sur le visage, qui peuvent fusionner en une grande vésicule pouvant évoluer en édème de Quincke. Une telle situation constitue une menace pour la vie de l'enfant. Il est donc nécessaire de refuser à temps les aliments auxquels l'enfant réagit de manière allergique et de traiter l'urticaire chronique. La maladie elle-même n'est pas dangereuse, mais elle peut indiquer des troubles graves dans le fonctionnement des organes et des systèmes vitaux. En outre, un traitement inopportun peut entraîner des complications, dont les plus graves sont l'édème de Quincke et le choc anaphylactique. Il est également nécessaire de protéger l'enfant de l'impact des facteurs provoquants et, dès les premiers signes, de surveiller attentivement l'évolution de la maladie afin de pouvoir, si nécessaire, consulter immédiatement un médecin. Lire comment traiter l'urticaire chez l'enfant à la maison. Comment diagnostiquer l'épilepsie? Selon les lignes directrices de l'ILAE 2001, les 5 points suivants doivent être respectés. Description de l'événement paroxystique. Éventuellement basé sur les antécédents, classification des crises, antécédents, observation visuelle, EEG, diagnostic de la forme d'épilepsie, clinique plus EEG plus neuroimagerie, détermination de l'étiologie, IRM, cariotype, le diagnostic des comorbidités et du degré d'invalidité. On distingue 3 formes d'épilepsie selon l'étiologie, idiopathique, symptomatique et présumée symptomatique, cryptogénique. Dans les formes idiopathiques, aucune maladie ne peut être à l'origine de l'épilepsie, il s'agit d'une maladie indépendante. Le caractère génétique des formes idiopathiques d'épilepsie est désormais établi. La question se pose souvent de savoir quelle est la probabilité qu'un enfant hérité d'une épilepsie idiopathique généralisée si l'un de ses parents en est atteint. En fait, la probabilité est faible, ne dépassant pas 8%. Les formes symptomatiques sont définies comme des syndromes épileptiques dont l'étiologie est connue et les anomalies morphologiques vérifiées, tumeurs, cicatrices, gliose, kystes, dysgénésie, etc. Les formes cryptogéniques, cachées, comprennent les formes dont la cause reste cachée, peu claire.
Ces syndromes ne répondent pas aux critères des formes idiopathiques, mais il n'y a pas de preuve de leur caractère symptomatique. Et aucune modification structurelle n'est détectée à l'imagerie. Les épilepsies généralisées idiopathiques, EGI, constituent le groupe d'épilepsie le plus fréquent en neurologie infantile. Il s'agit de formes particulières de la maladie avec une prédisposition génétique. Un défaut génétique a été trouvé dans de nombreuses formes. La pathogenèse du développement de la maladie est basée sur des channelopathies. La membrane du neurone est instable et la forme de manifestation sera généralisée, puisque toutes les cellules du cortex cérébral sont touchées. On distingue les formes suivantes d'IHE, crise néonatale bénigne, familiale et non familiale, épilepsie myoclonique bénigne. De la petite enfance, épilepsie absente pédiatrique, épilepsie absente juvénile, épilepsie myoclonique juvénile, épilepsie avec crise convulsive généralisée à l'éveil, l'épilepsie photosensible primaire. L'EHI comprend divers syndromes épileptiques dans lesquels toutes les crises sont généralisées dès le début. Dans l'urticaire idiopathique, aucune autre cause de la maladie que des facteurs génétiques ne doit être identifiée, car cette forme est, par définition, idiopathique. Traitement de l'urticaire idiopathique. Pour que les méthodes thérapeutiques aient un effet positif, il est nécessaire de connaître la cause exacte de la maladie. Or, dans la forme idiopathique de l'urticaire, c'est justement cette condition qui fait défaut. Il est donc tout simplement impossible d'affirmer que l'urticaire chronique peut être guéri. Le traitement de la maladie vise à contrôler les symptômes. La tâche des médecins consiste également à éliminer les troubles systémiques associés qui peuvent provoquer des éruptions cutanées. Mais même en cas de guérison complète, on ne peut être sûr que l'urticaire cessera d'apparaître sur le corps humain. La thérapie de la maladie est menée de manière globale. Plusieurs méthodes sont utilisées pour la traiter. Tout d'abord, il faut exclure de l'alimentation du patient les produits qui peuvent être des provocateurs de l'éruption urticarienne. Mais il est très difficile d'observer l'alimentation dans la forme idiopathique de l'urticaire, car il est déjà difficile d'identifier l'allergène. Le médecin pourra déterminer quels sont les produits qu'il est préférable de refuser. Mais en même temps, il ne faut pas que l'organisme commence à ne pas recevoir les microéléments nécessaires au maintien de la santé du patient. Les experts peuvent donc remplacer les produits hautement allergènes par des produits plus légers. Par exemple, il est connu que les œufs, le miel, les noix, etc. provoquent dans la plupart des cas une réaction allergique chez les personnes qui y sont prédisposées. Il convient donc de les exclure du régime alimentaire et de les remplacer par des produits hypoallergéniques. En outre, le patient doit tenir un journal dans lequel il notera tous les types d'aliments et de boissons qu'il consomme au cours de la journée. Si, après l'utilisation de certains produits, les symptômes de l'urticaire commencent à se manifester, ils peuvent être attribués en toute sécurité aux facteurs irritants responsables. Il est obligatoire de prescrire un traitement médicamenteux. Si une personne développait une urticaire idiopathique, le traitement vise à supprimer le système immunitaire, à réduire la réponse inflammatoire de l'organisme. Il est également nécessaire d'éliminer les substances toxiques et d'entamer un traitement de la maladie systémique sous-jacente. Dans le cas de l'urticaire chronique, les types de médicaments suivants sont utilisés: sorbants, antihistaminiques, enzymes, médicaments symptomatiques, pommade ou gel à appliquer sur la peau. Le médecin traitant dira quels médicaments seront prescrits, car l'urticaire idiopathique nécessitait une approche individuelle. Un traitement physiothérapeutique est également indiqué pour soulager les symptômes de la maladie. En plus de la thérapie médicamenteuse, il est possible de prescrire des UHF, des électrophorèses, des UVO. Environ 60% des patients atteints d'urticaire idiopathique ressentent un soulagement significatif des symptômes s'ils respectent les instructions du médecin. Les maladies auto-immunes nécessitent une approche thérapeutique responsable. Seules des mesures préventives des exacerbations permettent d'éviter les rechutes et d'améliorer l'état de santé. Prévention de l'urticaire. Les mesures préventives susceptibles d'empêcher l'apparition et le développement de la maladie sont diverses. Elles comprennent tout d'abord l'exclusion totale des contacts du patient avec le facteur provoquant. Par exemple, si l'allergène est un produit alimentaire particulier, le patient doit composer son menu quotidien de manière à ne pas rencontrer l'irritant. Un autre élément important de la prévention de l'urticaire est l'hygiène. Afin de réduire considérablement le risque d'infection, il suffit de surveiller attentivement la propreté de la peau, d'éliminer tant les substances et les poussières produites par les glandes sébacées.
Pour nettoyer la peau, il est recommandé d'utiliser uniquement des produits d'hygiène naturelle, savon pour bébé, gel sans parfum ni colorant. L'urticaire, sous une forme ou une autre, est une maladie désagréable, mais dont il est possible de guérir. Tout est entre vos mains. Matériel mis à jour le 24.04. 2017. Maladie à la lettre: avitaminose, angine de poitrine, anémie, appendicite, pression artérielle, arthrose, basalgie, bartholinite, blancheur. Verrue, brucellose, bursite, varicose, vascularité, varicelle, vitiligo, VIH, lupus, la gardnerellose, hémorroïdes, hydrocéphalie, hypotonie. Champignons, dermatite, diathèse, encéphalopathie, dyscirculatoire, cholélithiase, tumeur graisseuse, candidose, tout ménopause, colpite. Conjonctivite, urticaire, rubéole, leucoplasie, leptospirose, lymphadénite, lichen, plan humain, lordose, mastopathie, mélanome, méningite, myome. Utérin, calosite, muguet, mononucléose, écoulement nasal, neurodermite, oligurie, engourdissement, érythème, fessier, ostéopénie, édème cérébral. Édème de quinque, édème des jambes, gouttes, psoriasis, hernie ombilicale, épine calcanéenne, cancer du poumon, cancer du sein, œsophagite. Par reflux, grain de beauté, rosacée, seigle, salmonellose, syphilis, scarlatine, commotion cérébrale, staphylocoque, stomatite, convulsion. Amygdalite, tremblement, crevasse, trichomonas, tuberculose pulmonaire, uréaplasmose, urétrite, pharyngite, flux gingival, bosse sur la jambe, bruit de tête, eczéma, entérocolite, érosion du col de l'utérus, test sanguin, analyse d'urine, douleur, engourdissement, blessure. Gonflement, lettre, allergie, lettre B, lettre D, lettre K, avancée médicale, maladie des yeux, maladie gastro-intestinale, maladie génito-urinaire, maladie respiratoire, tout maladie de la grossesse, maladie du cœur et de l'appareil circulatoire, maladie de l'enfant, santé des femmes, santé des hommes, fait intéressant, maladie infectieuse, maladie de la peau, la beauté, plante médicinale, maladie ORL, neurologie, nouvelle médicale, les parasites et l'homme d'hiver, le cancer, la symptomatologie de cette maladie est totalement identique à celle de l'urticaire allergique. La seule différence est que, dans l'évolution chronique de la maladie, les éruptions cutanées restent présentes sur la peau pendant plus de 6 semaines. Les principaux symptômes cliniques de l'urticaire idiopathique consistent en l'apparition de vésicules sur l'épithélium, accompagnées d'une démangeaison et d'une sensation de brûlure caractéristique, survenant généralement le soir. Les néoplasmes ont des bords clairs et un diamètre variable, allant de 2 mm à 4 à 5 cm de volume. Les taches sont toujours présentes sur le corps, seul leur emplacement change et leur couleur peut varier, du rose au rouge vif. Sous la pression du processus en cours, un trouble nerveux ou une dépression profonde peuvent survenir. Outre un défaut esthétique, la maladie entraîne l'apparition dans la vie d'une personne de fièvre, de maux de tête, de troubles du sommeil, de troubles gastro-intestinaux, de nausées, de diarrhée et même de haut le cœur. Ces symptômes ne constituent pas une menace pour la vie humaine. Ce qui est dangereux, c'est qu'une personne sous l'influence de démangeaison commence à gratter la couche supérieure de l'épithélium, endommageant ainsi la peau, qui est un bloc protecteur contre la pénétration de microbes et de bactéries pathogènes dans l'organisme. Si la cloque est accidentellement rompue, le liquide s'en écoule et de nouvelles excroissances se forment à sa place. Les symptômes peuvent entraîner une incapacité temporaire associée à de nombreuses perturbations dans les domaines émotionnels et physiques de la vie d'une personne. La réaction cutanée de la maladie est due à l'hypersensibilité de l'organisme à certaines substances, en particulier lorsqu'elles sont présentes en forte concentration. Dans ce cas, la réaction se produit spontanément. À ce moment-là, le taux d'histamine dans le sérum augmente et la capacité d'inactivation de l'organisme est considérablement réduite. Les causes d'une telle réaction se réduisent à des pathologies du système immunitaire. L'organisme perçoit les irritants comme une menace et, en conséquence, procède à la formation de complexes immunitaires agressifs. Cela provoque une réaction vasculaire qui se manifeste sur la peau. En pratique, les causes de l'urticaire idiopathique sont généralement associées à certains facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs exogènes comprennent les allergènes alimentaires, poissons, noix, œufs, miel, divers conservateurs et additifs, les aliments avaries ou incomplètement digérés en raison des toxines qu'ils contiennent, d'autres facteurs chimiques qui affectent le travail du gros intestin et des reins. Certains médicaments provoquent également de l'urticaire. Il s'agit des salicylates, des sels de l'acide benzoïque, etc. Les facteurs endogènes comprennent la présence de foyers d'infection chronique, l'accumulation progressive de substances histaminiques dans les tissus, les maladies gastro-intestinales, les infestations de vers.
L'urticaire survient en même temps que la gestose chez la femme enceinte. En fin de grossesse, elle est dangereuse en soi. Dans la forme idiopathique, les irritants physiques, froids, ne sont pas importants. La maladie est plus souvent chronique et dans 80% des cas, les médecins ne parviennent pas à identifier la cause exacte de son apparition. Parfois, l'apparition de l'urticaire est due à des problèmes du système nerveux, principalement végétatif. Les situations de stress dans lesquelles le SNC est mis à mal peuvent également conduire à une forme psychogène de cette maladie. L'urticaire est plus fréquentée chez les adultes que chez les enfants, et elle touche généralement les femmes. Pourquoi cette maladie apparaît-elle ? La cause exacte n'a pas été établie. Cependant, il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent provoquer l'apparition de l'urticaire. Ces facteurs sont les suivants: intolérance à certains aliments, piqûres d'insectes, pollen de plantes, soleil, froid, fumée de tabac. Cosmétiques, produits chimiques ménagers, poils et salive d'animaux, l'eau, médicaments, fabrication nocive, stress constant et dépression. La présence de ces facteurs peut entraîner le développement de l'urticaire idiopathique. Chez les enfants et les adultes, la maladie peut apparaître en présence de dysfonctionnements dans le fonctionnement de certains organes et systèmes. Maladie, diabète sucre, oncologie, infection, virus, champignons, maladie du système endocrinien, infestation de vers, troubles de la thyroïde, lupus érythémateux, troubles gastro-intestinaux. Ce diagnostic est souvent posé chez des personnes ayant de mauvaises habitudes, souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie. Souvent, la fièvre idiopathique de l'ortie est constatée chez une personne en surpoids. Quels sont les symptômes caractéristiques de cette urticaire ? Les symptômes: les vésicules sur la peau sont de couleur rouge, elles peuvent être isolées ou fusionnées en une seule grande tache. La peau devient rugueuse, gonfle, la température augmente dans la zone d'inflammation. Les démangeaisons sont assez fortes. Aggravation du bien-être, faiblesse, possibilité de maux de tête, sensations désagréables au niveau de l'estomac et des intestins. Apparition d'une irritabilité, d'une nervosité due à des démangeaisons constantes, d'une insomnie. Il peut y avoir une élévation de la température, des nausées, des vomissements. La forme chronique de l'urticaire se caractérise par une évolution ondulante, elle s'atténue puis s'aggrave à nouveau. La durée de la maladie peut dépasser 6 mois. Après la disparition des symptômes de l'urticaire idiopathique, aucune trace de la maladie ne subsiste sur la peau.